retrouve pour parler de karma familial. Donc j'avais envie de vous parler de ce sujet-là parce que j'ai pas mal travaillé ces derniers temps sur des blocages en relation avec les mémoires familiales sur moi, et je vois quand même pas mal passer de gens au cabinet qui ont des blocages à ce niveau-là, et je pensais que c'était important. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que c'était important peut-être que vous preniez conscience que si vous avez un blocage aujourd'hui dans votre vie, c'est pas forcément la cause, elle n'est pas forcément par rapport à votre vie, par rapport à des blessures de l'enfance, par rapport à des problématiques de traumatisme qui sont arrivées dans cette vie-ci, voilà. Mais que ce serait plutôt que vous pourriez porter en vous des mémoires familiales en fait, qui en fait vous bloqueraient et vous empêcheraient de vous réaliser dans cette vie, dans votre vie. Donc après, on peut avoir des blocages qui peuvent remonter, voilà, à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Enfin, je pense que ça peut aller jusqu'à... bon, j'ai pas la science infuse non plus, hein. Je peux me tromper, mais j'ai souvent entendu parler que ça pouvait aller jusqu'à 5 générations. Et donc, je pense que c'est important, justement, de venir essayer de nettoyer ça. Et je pense aussi que, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est dans l'air du temps, que c'est l'époque pour faire ça. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que j'avais envie de le faire. Bon, après j'ai eu pas mal de travail, et puis en même temps j'étais malade, donc voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Mais j'avais envie de plus revenir aussi dans mes vidéos à des choses qui me parlent, parce que du fait que je sois thérapeute, j'aime faire un travail de guérison, et j'aime aussi transmettre aux autres comment aussi prendre conscience de leurs blessures et comment ça peut les impacter dans leur vie. Du coup, ici, on n'est pas pour parler des blessures, enfin, de vos blessures qui vous appartiennent à vous, mais en fait de l'énergie qu'ont pu vous transmettre vos ancêtres et qui vous bloquent aujourd'hui et qui font que vous attirez à vous toujours les mêmes situations. Peut-être que vous avez revécu aussi des blessures, les mêmes que vos ancêtres. Là, c'est pas toujours facile de savoir, et si on ne sait pas, c'est pas très grave. Voilà, parce que des fois on a envie de dire ouais, bah, mon arrière-grand-mère ou mon arrière-arrière-grand-mère, mais comment je peux savoir? En fin de compte, on s'en moque un peu. Ce qu'il faut, c'est essayer de réussir à savoir quelles blessures vous tenez de vos ancêtres, de qui ça vient, hein, grand-père, maternel, arrière, enfin on s'en moque, non, on essaie de cibler quand même pour couper, et après de venir le soigner et de voir en fait qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie, dans votre comportement, dans ce que vous attirez dans votre vie, enfin voilà, tout ça quoi. Donc, pour faire votre choix, je vais tirer une carte de mon oracle, le chemin de l'âme, qui est là, ici. D'ailleurs, je pensais faire pour Noël peut-être des coffrets cadeaux, pour ceux que ça pourrait intéresser, avec, en mettant dedans un de mes oracles, et puis un bracelet, soit un bracelet d'hypnothérapie, ou un bracelet, parce que je fais aussi des bracelets, je fais des petites parures, je pense que je les mettrai en photo dans ma boutique si ça vous intéresse. Plutôt, voilà, juste comme ça, fantaisie, hein, parce que j'aime bien tout simplement créer. Donc je pense que je vais mettre ça au choix dans ma boutique pour Noël, pour ceux qui pourraient être intéressés. Tiens, voilà la première. On va les regarder après. Il y a la deuxième qui est sortie. Je vais vous expliquer un peu la carte du coup, et voir justement si ça résonne avec vous ou pas. Et puis après, si ça résonne pas, là j'en ai deux, c'est un peu embêtant. Et donc, je sens que je dois quand même la prendre. Je vais la prendre, et je vais prendre les deux parce qu'ils sont revenus en arrière. Ok, allez, puis que j'ai eu un peu le message quand je l'ai retourné, donc voilà. Donc là,
La première carte, en fait, c'est une carte dans mon oracle d'action. J'essaie de ne pas avoir trop derrière la fenêtre. Alors, c'est une carte d'action et de défi qui vous demande en fait de tenir un journal. Un journal pour écrire les moments heureux de votre vie. En fait, là, on voit qu'il y a un besoin en fait de se reconnecter à des moments de joie, des moments de bonheur. C'est peut-être de se reconnecter à tout ça. Je pense qu'il y a peut-être peut-être que vous n'êtes pas forcément dans la joie en ce moment et il y a peut-être du pessimisme ou quelque chose de ce genre-là et peut-être que vous avez besoin en fait d'écrire voilà, les moments heureux de votre vie, qu'est-ce qui vous met dans la joie, de vous reconnecter à ça. Donc ça sera le choix 1. J'essaie de regarder où est la caméra. Mais en tout cas, là pour le coup, vous ne les verrez pas. C'est pas très grave. Je vais vers une photo pour après. Après, on a pour le second choix, on a une carte qui s'appelle Lever le voile. Le personnage, il a les pieds un peu dans une boue qui le retient. Il y a un voile qui l'empêche de voir que derrière on a quelque chose de plutôt sympa. Et donc la personne n'arrive pas à avancer. Alors ici, il y a peut-être des croyances limitantes, il y a peut-être ce genre de choses-là. Dans le tirage numéro 3, on a 2 cartes qui sont sorties. On a la carte de l'évolution. Et on a la carte de poser une intention. Donc en fait, là, je pense que ça vient nous dire que pour évoluer, il faut que les choses soient peut-être claires pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avoir une intention claire par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la direction, vers laquelle vous voulez évoluer. Écoutez, regardez ce qui vous parle le mieux. Je vais mettre une photo, ou sinon laissez-vous inspirer par la photo, voir ce qui vous attire le plus dès le début. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite. Ah oui, juste pour dire, si vous voulez un soin pour travailler sur le karma familial, écoutez, c'est quelque chose que je fais. Et vous pouvez trouver, pour prendre rendez-vous en direct sur mon site, le lien. Enfin, je mettrai le lien en dessous, je pense. Mais il y a un soin qui s'appelle soin karma familial, je crois que je l'ai appelé. Voilà, donc vous pouvez aller le réserver si cela vous intéresse. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette guidance. Allez, c'est parti pour vous. Je regarde la caméra, si elle est bien. Voilà, alors attendez. Vous voyez bien les cartes, voilà. Je pense que là c'est pas mal. Donc pour vous, le premier choix, vous qui avez choisi le journal. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Donc qu'est-ce qui se passe? Dis donc, c'est une carte assez forte. En fait ici on a une carte qui nous parle de refus d'incarnation. D'accord. On a une carte ici qui nous parle de légitimité. Alors, ce qui me vient justement avec cette carte de refus d'incarnation, c'est que vous avez peut-être justement du mal à être dans la joie à cause de ça. Ouais. On a une blessure de trahison. Donc on va regarder les autres après. On a un pardon, en fait, quelque chose qui n'a pas été pardonné. On a une carte, d'ailleurs je ne vais même pas regarder, un sentiment de solitude. Et ben on a une deuxième fois la trahison, on vient de nous le confirmer avec un autre deuxième oracle que j'ai pris du coup. Et on a
une histoire d'agression physique. Donc là, visiblement, vous portez de vos ancêtres, d'un de vos ancêtres, on va venir voir ce qui c'est là, une blessure de trahison. Quelqu'un qui a peut-être été trahi, qui a été agressé physiquement, qui n'a pas réussi à pardonner ce geste. Hein. Alors, agression physique, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Et qui a vécu, qui a peut-être vécu beaucoup, qui s'est senti seul, peut-être aussi par rapport à cette agression. Peut-être que c'est venu vraiment créer un trauma dans sa vie. Et cette blessure de trahison, visiblement, est très importante. Après, on a quand même cette légitimité qui vous donne peut-être, j'ai l'impression, je me dis, je sais pas, ce qui me vient, c'est comme si vous aviez peut-être inconsciemment le sentiment que vous ne méritez pas de vivre, un truc dans ce goût-là. D'ailleurs, je me dis, tiens, je vais peut-être ressortir un troisième oracle pour voir qu'est-ce que ça va venir me raconter. Il faut voir surtout comment ça qu'est-ce que ça vous fait justement quand je vous dis ça, est-ce que ça résonne ou pas. Peut-être pas consciemment, mais des fois, quand il y a des choses qui nous concernent, même inconsciemment, il y a quelque chose, une émotion, une envie de pleurer, un cœur qui serre, quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Voilà, j'ai été chercher une petite pause pour aller chercher l'oracle. Et légitimité, moi ça me dit aussi, peut-être que vous avez du mal à vous sentir du coup à votre place. Après, ce refus d'incarnation, je trouve que c'est assez fort aussi. Hein. Comme si vous n'aviez rien à faire là, du coup. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous raconte, les guides? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bah écoutez, c'est sorti par 2 tout à l'heure. Je remets dedans, ça ressort par 3. Ah bah... Oui, bah légitimité, c'est un peu ça. Hein. C'est la carte... là, on a la carte « Je n'ai pas de valeur ». Donc, je pense peut-être du mal à trouver sa place et à avoir... à trouver sa place et aussi à avoir de l'estime pour soi. On a la carte « Dieu me punit ». Et la carte, un comportement, ça c'est un comportement. Les 2 cartes d'avant c'était des croyances et là le comportement c'est je suis la soumission. Donc du coup peut-être que vous avez du mal à reprendre votre pouvoir quelque part. Qu'est-ce que me dit d'autre? Je vais regarder avec mon oracle du coup par rapport... au journal. Donc vous, on vous dit que vous avez encore une carte d'action en fait. Je pense qu'il faut aller justement, il ne faut pas rester figé dans l'inaction. On a la carte de la nature. Donc là, peut-être vous ressourcer dans la nature. La nature aussi fait du bien aussi. Et on a aussi la carte qui est sortie de la spiritualité. Donc ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être de faire une quête un peu spirituelle, de vous relier à quelque chose de spirituel, peut-être à des croyances. Ouais, et en dos de deck, on a une carte de reconnexion à soi. Je pense qu'il y a un besoin, comme dans la carte du journal en fait, hein, de prendre du temps pour vous reconnecter à vous, à vos moments de joie. Ah oui, voilà, j'ai énormément de cartes d'action derrière en fait. J'ai l'impression qu'on vous invite à être actif et à ne pas être passif. Peut-être parce qu'avec la soumission, vous avez peut-être tendance à être plus passif du coup. Et là, avec ce refus d'incarnation, j'ai l'impression que vous avez du mal
à vraiment accepter de vivre votre vie en fait. De trouver votre place, de prendre une direction. Bon, allez, on va regarder ce qui ressort. C'est votre père. Donc là, ça pourrait être la lignée de votre père, mais là, on nous dit vraiment que c'est votre père. Donc il y a quelque chose en lien avec votre père, une blessure de trahison. Donc là, peut-être pour retrouver, pour vous, ça sera peut-être plus facile, hein, du coup. Quelque chose qu'il aurait vécu comme une trahison, qu'il n'aurait pas pardonné, peut-être une agression. Alors ça peut remonter à son enfance. Justement, tiens, est-ce qu'on peut avoir une précision là-dessus, les guides? Waouh! Ça a tellement bien sauté. Ah, et bah quand même. Oh bah alors c'est assez marrant parce que du coup on me montre votre père, donc moi je pense que sur le coup c'est lui qui est touché. Et en fait là on me dit non, pour lui ça vient aussi de sa lignée transgénérationnelle. Alors est-ce que ça viendrait? On me dit aussi que ce qui peut aider justement à guérir c'est le pardon, hein, alors qu'on avait le pardon non accordé, donc là c'est cohérent du coup. Et on a aussi une blessure d'abandon. Mais bon, je pense que la plus forte ici, c'est peut-être que votre père, il a été abandonné, et sur le coup, il a pris ça comme une trahison, je ne sais pas. Voyez, hein, chaque histoire est différente, du coup. Ou peut-être que c'est vous qui avez été abandonné par votre père et du coup, vous ne le connaissez pas. C'est possible aussi. Donc sur le coup, je vais reprendre une carte... pour savoir de qui vient cette blessure du coup. Je sais pas, j'ai comme l'impression en fait que je ressens, c'est comme si en fait lui ne connaissait pas ses parents et qu'il avait été abandonné. Peut-être que ça vous parlera et que du coup ça casse le lien. Casse le lien avec les autres parents, avec sa lignée. Et donc là, on a le grand-père paternel qui ressort. Donc peut-être aussi que ça veut dire que parce que des fois, ce qui peut se passer aussi, c'est que dans la même lignée, il y a des gens qui sont porteurs de cette énergie, de ce trauma, de tout ça. Et il y en a d'autres non. Donc là, je pense que votre père, il a dû vivre la même chose que vous. Peut-être un sentiment de ne pas être légitime, le sentiment de ne pas trouver sa place, une blessure de trahison. C'est-à-dire que lui, il a vraiment porté aussi autant que vous, sans comprendre d'où ça vient. Donc, voyez comment ça vous parle, hein, le tirage. Hein. Mais voilà, donc là, pour vous, c'est ça que ça nous dit. Un sentiment aussi d'être puni, comme si on avait fait quelque chose de mal. C'est assez fort. Hein. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me laisser des messages, des commentaires. Je serais très curieuse de savoir comment ça a résonné avec vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix 2 avec cette carte Levez le voile. Alors, j'ai fait votre tirage, je me sentais un petit peu oppressée. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette énergie en ce moment. Alors, on va aller voir la première carte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez récupéré comme énergie de vos ancêtres? On a la carte de la loyauté. On a la carte du deuil. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de pertes, de deuil dans votre famille. On a la blessure d'humiliation.
On a une carte qui nous parle ici de schéma répétitif. On a le non-droit au bonheur. La carte du non-droit au bonheur. J'ai l'impression avec la loyauté qu'il y a comme quelque chose en relation avec la confiance, comme si vous ne pouviez pas faire confiance aux autres facilement. Que vous étiez... Là, on a la carte aussi de la mauvaise influence, avec quelqu'un qui aurait été manipulé, en fait. C'est peut-être cette histoire de loyauté. Peut-être que votre ancêtre est de brouille mentale, comme si les choses n'étaient pas claires pour vous et que finalement vous étiez dans une certaine brouille mentale parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe comme ça. Et je pense que là, il y a quelque chose, quelqu'un... Alors, on n'a pas la blessure de trahison, on a la blessure d'humiliation. Donc, il y a quelqu'un qui vous a manipulé, qui a manipulé un de vos ancêtres pour... et sur le coup, votre ancêtre s'est senti humilié et n'a pas réussi à dépasser en fait cette blessure. Et c'est peut-être aussi en rapport avec la perte aussi de quelqu'un. Il y a peut-être aussi chez vous l'impression aussi qu'il manque quelque chose dans votre vie ou quelqu'un. Je pense à je sais pas pourquoi ce qui me vient, c'est par exemple, je sais pas, comme si vous aviez perdu un jumeau pendant la gestation. Donc sur le coup, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à... Vous avez l'impression que les choses, peut-être dans votre vie, sont récurrentes, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous êtes figé dans une situation, que vous n'arrivez pas à vous sentir heureux. Alors, dans les comportements, on a un comportement de dépendance ici, qui peut être votre cas. C'est-à-dire que vous vous sentez enchaîné à quelqu'un ou à quelque chose. Alors ça va très très bien un peu avec le voile, vous voyez, où on a les pieds dans quelque chose, une mélasse là, dont on n'arrive pas à avancer. Et donc il y a quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous défaire en fait. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ok, quand elle tombe comme ça. Ah bah si, elle est ressortie, hein, je ne l'ai pas prise. La carte a dit « Je suis Dieu et je suis tout puissant ». Ça, c'est une croyance. Il y a peut-être là, ici, justement, une croyance, le fait de ne pas croire en Dieu, par exemple, c'est ce qui me vient. Et du fait, et de se dire qu'en fait, c'est vous qui avez le seul pouvoir sur vous, vous voyez. Et là, on a la carte de « Je ne suis pas un être humain ». C'est très curieux. Peut-être que vous avez le sentiment justement de peut-être devenir d'ailleurs ou que vous avez un potentiel autre, quelque chose qui... Peut-être du magnétisme aussi, quelque chose, un pouvoir aussi de guérison. Sur le coup, vous avez l'impression d'être à part, j'ai l'impression, d'être différent. Ok. En fait, j'ai l'impression que cette blessure d'humiliation, elle vous empêche d'être vous-même et de vous montrer tel que vous êtes, en fait.
et d'aller de l'avant et à voir justement qu'est-ce qui est mieux pour vous en fait. Quand j'ai créé cette carte, lever le voile, j'ai pensé à quelqu'un qui me disait tout le temps, enfin qui me disait ouais, bah ouais, mais de toute façon je suis pas si mal que ça. C'est-à-dire que dans sa vie, on a l'impression que, professionnelle du moins, même dans sa vie, elle paraissait pas épanouie. Et en même temps, elle me disait ouais, mais ouais, finalement je suis pas si mal que ça. Mais en fait, finalement je suis pas si mal que ça, quelque part ça complaît à se dire bah finalement puisque je suis pas si mal que ça, bah je vais rester dans l'inaction. Et quelque part ça nous complaît là-dedans. C'est-à-dire que voilà, bah, l'excuse que j'ai pour ne rien faire, c'est du fait que finalement je suis pas si malheureuse que ça. Mais en même temps je suis peut-être pas si malheureuse que ça, mais finalement je suis pas heureuse. Ou je suis pas heureux. Donc il y a une espèce de, je sais pas, de fatalité là-dedans. Alors sans jugement aucun. Hein. Mais voyez si ça vous parle ce que je vous dis en fait. On n'a pas été regardé encore. Il y a quelque chose en rapport avec la spiritualité. Vous voyez, peut-être ce magnétisme, le fait de pouvoir guérir. Oula, ah bah d'accord. Là, on a eu la carte faire appel à un thérapeute. Vous avez peut-être besoin d'aide parce que peut-être que vous n'en sortez pas tout seul. En tout cas, si vous voulez un rendez-vous avec moi pour travailler sur le karma familial ou autre chose, voilà, en fait, les deux, elles sont sorties ensemble. Faire appel à un thérapeute et la bonne voie. Justement, je pense que d'aller voir un thérapeute, ça va vous aider à vous remettre sur votre bonne voie. Vous voyez, en dos de deck, on a la carte de la confiance. C'est une carte qui parle aussi de confiance, mais c'est aussi une carte qui parle de la confiance dans son chemin, dans le chemin par rapport à sa destinée. Si ça vous intéresse, j'ai aussi sur mon site un service que j'ai mis en place qui s'appelle le chemin de la destinée et qui permet d'aller voir, grâce à l'astrologie, la numérologie et la cartomancie, quelle serait votre voie, voilà, pourquoi vous vous êtes incarné, et voir un petit peu qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. On pourra retrouver peut-être le karma familial, mais je pense que c'est le moment en fait de travailler le karma familial. Je pense que c'est beaucoup dans les énergies maintenant, enfin, c'est ce que je ressens moi. Alors, de qui vous tenez cette blessure qui vous empêche peut-être de faire confiance à la vie, à l'univers, aux autres, et d'avoir peur en fait peut-être de vous montrer tel que vous êtes et d'être de nouveau humilié. Ça peut aussi vous donner un besoin aussi de reconnaissance. On a les arrière-grands-parents du côté paternel. Voilà. Bah écoutez, j'espère que déjà vous pourrez peut-être essayer de demander à vos parents si ça leur parle, peut-être. Et puis écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura résonné avec vous. Peut-être que vous avez ressenti des émotions. Des fois même quand on porte des choses, des blessures dont on n'est pas forcément conscient, quand on entend quelque chose qui, des fois ça peut vibrer et ça peut résonner et venir créer une émotion. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de pleurer d'un coup, je sais pas pourquoi, alors qu'en fait, voilà, je suis pas spécialement consciente de tout ça, et j'ai des fois le cœur qui se serre, je me sens angoissée, enfin, vous voyez, il y a ce genre de choses-là, et c'est bien de regarder comment ça résonne avec vous. Des fois, ça peut débloquer des choses. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez eu les deux cartes, hein, c'est le choix 3. Hein. Poser une intention et puis évolution, nouvelle direction. Donc on va regarder. Alors ce qui me venait pendant que je faisais le tirage, c'est de vous dire que
nos aïeuls, il y en a beaucoup qui ont vécu aussi des choses super difficiles. On a eu voilà, déjà la guerre 14-18, la guerre 39-45, et j'ai l'impression qu'il y a un truc avec ça. On va aller regarder, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là j'ai envie d'aller regarder qui ça concerne du coup. Votre grand-père paternel. Alors c'est marrant, les 3 tirages, on n'a eu que du paternel. Votre grand-père paternel. Alors votre grand-père paternel, il a pu faire la guerre d'Algérie. J'ai l'impression qu'il y a un traumatisme en relation avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Après, en dos de deck, je ne sais pas pourquoi non plus, j'ai été regarder cette carte-là. Alors que je n'ai pas regardé pour les autres tirages. Hein. Et j'ai l'impression qu'on me disait de regarder. Et là, on a agression, on a violence. Et j'ai regardé aussi quand j'ai fait avec l'oracle d'Anka. Et j'ai eu la carte agression physique. Alors tous les deux avec un couteau. Ouais, tous les deux, c'est un couteau, quoi. Et du sang, de la violence. Et je sais pas, j'ai une sensation comme quoi ça a un rapport avec le fait. Après, bah, ça aurait été la grand-mère. Voilà, ça aurait peut-être été moi parlant, mais un grand-père, souvent c'est les hommes qui partent à la guerre, hein, quand même. On va voir. Ah, loyauté. Loyauté. Là, par exemple, avec loyauté, on l'a eu dans le tirage d'avant aussi, mais là, ce que je ressens, c'est le fait presque qu'on lui aurait menti, mais qu'on leur aurait menti. Et qu'au finalement, c'est un peu comme si, voilà, je suis coincée dans cette situation, c'est pas ma guerre, quoi. Je pense à Stallone. On a des talents cachés. Donc là, en fait, la blessure que ressent votre... que n'a pas réussi à transcender votre grand-père, c'est fou parce qu'on a un mélange un peu des 2 tirages. Et on a la légitimité. On a les talents cachés, la légitimité. Et donc, en fait, aujourd'hui, certainement qu'avec cette... vous avez du mal à faire confiance. À faire confiance aux autres ou à ce qu'on vous dit. Je sais pas, là je ressens peut-être les médias aussi. Vous avez des talents que vous n'arrivez pas forcément à développer ou à prendre conscience. Et c'est bloqué avec le fait de ne pas être légitime. Alors moi, ce que ça me fait penser aussi, c'est peut-être que vous avez des talents, peut-être que vous en avez déjà conscience, mais que vous avez du mal à les utiliser parce que vous avez l'impression d'être illégitime, ce qui arrive souvent. Par exemple, je sais pas, vous avez des talents de soignant, vous avez fait des formations de magnétisme, de trucs, de autres, de plein de choses, mais vous avez du mal à vous sentir légitime là-dedans. C'est un cas, c'est souvent le cas en gros, hein, quand on passe par là. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les énergies? Il y a des morts traumatiques. Donc ça pourrait cadrer avec ce que je ressens de la guerre du coup, hein, beaucoup de morts, beaucoup de voilà, des combats traumatisants. Et là on a, vous voyez, on avait la loyauté et on a des injustices répétées. Ouais, il y a certainement une blessure d'injustice avec tout ça. Ah bah regardez, ça ressort le lien au père, donc la lignée paternelle du coup, ça nous est bien confirmé. Merci les guides. On a aussi la blessure d'abandon. Et là, ce que je ressens, c'est fou parce que je reviens toujours à cette histoire de guerre, mais c'est, voilà, on nous a mis là et on nous a abandonnés là, quoi. Et le sentiment que... c'est marrant, je vois un écureuil qui passe dans le parc d'en face. Je sais pas si ça me dit. Allez voir la symbolique de l'écureuil. Et en fait, ouais, comme si en fait ce que je ressens, c'est que... j'ai envie de pleurer en plus. Comme si en fait... les gens qui n'étaient pas en guerre nous avaient presque oubliés et ne se rendaient pas compte de ce qu'on vivait.
Ah, on a le pardon. Alors, le pardon, c'est la solution, c'est pardonner. Et en fait, je crois que votre grand-père paternel, lui, il n'a pas réussi à pardonner ça. Il a beaucoup souffert de tout ça. Et aujourd'hui, en fait, ces énergies-là, elles vous empêchent d'avancer dans la confiance, avec cette loyauté, cette légitimité. Peut-être une peur aussi d'être manipulé. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, une peur de... Voilà, nous on a fait confiance à la nation, voilà, à notre gouvernement, on y a été, en fin de compte, c'est ça que je ressens. Je sais pas, c'est très spécial. Après, ça résonnera peut-être pas comme ça pour vous, mais je sais pas. Moi, il y a un truc en rapport avec la guerre qui m'est venue pendant que je brassais les cartes, en fait. Attendez, parce que j'ai déjà eu les mêmes cartes. Donc, je vais bien les brasser. Allez, pour le troisième tirage au guide, qu'est-ce qu'on pourra avoir la lumière justement sur... C'est incroyable parce que c'est les mêmes cartes que dans le tirage d'avant. Alors, quel obstacle? Alors après, ce qui peut aussi être arrivé, c'est que votre grand-père est peut-être mort durant une guerre aussi. Ah, merci, c'est pas les mêmes. Alors, on a une croyance, le corps, la matière ne servent à rien. Comportement, on a un comportement de fuite. Peut-être de fuite des problèmes, de prendre les choses aussi avec beaucoup de distance. Et là, j'ai l'impression aussi, on a la croyance que je suis fou. Alors, j'ai l'impression peut-être que vous ressentez des choses, c'est peut-être en relation avec ces justement talents cachés, qui vous font peut-être croire, parce que là, je ressens plutôt des énergies un peu éthérées, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes beaucoup dans la spiritualité ou beaucoup dans des choses où vous n'êtes pas forcément très ancré dans la matière. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu décalé. Je sais pas pourquoi je vois l'oracle des... Ah, zut. Je vois l'oracle, mais je vois pas le titre. Allez, guide, donnez-moi le titre. Et en dos de deck, on a la carte « Je ne mérite pas d'être heureux ». Quelque chose vraiment de bloquant. Hein. Après, je suis fou, ça peut peut-être être aussi cette impression justement de ces gens qui ont vécu la guerre et qui devenaient fous un peu. Vous voyez, c'était tellement dur à supporter qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient en train de perdre la tête. Et je pense notamment à la guerre 14-18 ou à la guerre d'Algérie, là, c'est ce qui me vient. Mais, et donc en fait, il y a un besoin de ne pas vivre ancré. Vous voyez, comme si on avait envie de vivre toujours dans une façon un peu éthérée, une façon plus dans la spiritualité, et comme si on avait peur. Qu'est-ce qu'on avait là? Comme si on avait peur de se montrer et de choisir une direction dans sa vie pour vraiment vivre, pour s'incarner, pour... Là, il y a vraiment un besoin. Je prends mon oracle. Quand je dis ça, j'ai la carte de la passivité qui sort. Vous voyez, comme si vous étiez pas là, quoi, presque. Je sais pas comment dire. Qu'est-ce qu'on a à me dire avec mon oracle, du coup?
Donc là, on vous parle, je ne sais même plus si c'est dans ce tirage ou dans le tirage d'avant que j'ai... que j'en ai parlé. Non, je crois que c'est dans le tirage d'avant, que j'avais créé une prestation sur mon site qui s'appelait qui s'appelle... Je suis un peu perturbée parce que je suis dans le message de la carte là et je suis en train de vous dire autre chose. J'ai du mal là. Je vais plutôt vous parler de ça, puis je vous parlerai de ma presta après. Là, en fait, on est en train de vous dire que votre destinée est en lien avec tout ce qui est outils divinatoires, outils spirituels. Voilà, donc là, on est en train de vous dire ça. Voilà, donc ça y est, je reviens à ma prestation. Une fois que je l'ai dit, c'est bon, je l'ai plus dans la tête. Ça s'appelle le chemin de la destinée et en fait moi j'ai à cœur d'aider les gens à trouver leur voie et en fait ce service que j'ai mis en place c'est un mélange de numérologie, d'astrologie et de cartomancie. Donc en gros on va aller regarder un petit peu pourquoi vous êtes venu vous incarner en relation avec votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, donc votre thème astral et votre arbre en numérologie. Et puis après, on fait aussi un peu des tirages pour aller voir qu'est-ce qui est bloquant, qu'est-ce qui peut vous aider justement à avancer dans cette direction. Enfin voilà. Là, bon, pour le coup, on est qu'est-ce qui peut être bloquant? Le karma familial, clairement, puisqu'on est dans le thème. Hein. Mais après, il peut y avoir d'autres choses. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire, du coup, les guides, là? Et là, on vous dit en gros que là, dans votre vie, il faut prendre un risque. Hein. Les choses, il faut avancer, même si vous prenez le risque de traverser ce pont, vous voyez, avec cette... Voilà, le pont, il est un petit peu endommagé, là, mais au bout, il y a la lumière. Et si tout paraît même sombre, là, quelque part, il faut aller de l'avant. Et au pire, le risque, c'est quoi? Voilà, c'est la question. Et on a la carte aussi, surmonter ses peurs. Donc, il y a peut-être des peurs liées, justement, à ce trauma qu'a vécu votre... arrière-grand-père paternel qu'il faut aujourd'hui venir nettoyer pour vous en libérer et vous permettre d'avancer dans votre vie. Voilà, écoutez, j'espère, et on a la carte en gros en dos de deck qui vous dit que tout est possible. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, peut-être que vous avez ressenti des choses durant ce tirage, parce que des fois il y a des choses quand on les entend, même si on n'est pas conscient de la blessure qu'on a, on va ressentir une émotion, on va avoir envie de pleurer, on va avoir le cœur qui se serre, ou on va avoir une angoisse, quelque chose, il se passe quelque chose sur le plan émotionnel. Voilà, écoutez, laissez-moi des petits messages pour me dire comment cette vidéo vous a parlé, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.